une artiste aussi talentueuse que mystérieuse. Le 25 novembre prochain, Mylène Farmer va dévoiler son tout nouvel album, intitulé L'Emprise. À cette occasion, la chanteuse a accepté de se confier dans les colonnes du journal du dimanche ce 20 novembre. Au cours de l'entretien, elle a notamment révélé que le titre de ce nouvel opus évoquait bel et bien l'emprise dans les relations amoureuses ou amicales. Je trouve le thème de l'emprise universel. Il y a une forme d'emprise dans tous les domaines où le libre arbitre, la libre pensée sont mis à mal, a-t-elle ainsi expliqué, et de préciser que cet album s'adressait aux victimes de l'emprise sentimentale, qui n'a pas croisé le chemin d'une personne dite perverse narcissique, qui n'a pas un jour été sous l'emprise d'une telle personne. Féminine ou masculine, peu importe. Mais durant l'entretien, Mylène Farmer a également fait quelques confidences sur sa vie privée, même si certaines questions ont visiblement dérangé la chanteuse de 61 ans, notamment lorsque le journaliste a souhaité savoir si le fait qu'elle ne s'engageait pas dans des causes sociétales ou politiques traduisait une marque de désintérêt pour ceux qui l'entourent. Sincèrement, vous pensez que je pourrais manquer d'intérêt pour les choses, les événements, et finalement pour les autres ? Si estime mal me connaître, a d'abord réagi l'interprète de Libertine, avant d'ajouter « J'ai choisi la voie de la vie privée. Je ne ressens pas le besoin de faire savoir mes engagements. Ils existent mais restent anonymes. Si est mon choix et si est mon droit. Ma liberté. Je comprends tout à fait les artistes qui se font porte-parole, mais cela ne correspond pas à ma personnalité. Pour ceux qui écoutent mes chansons, quelques-uns de mes textes accompagnent les défenseurs de certaines causes depuis de nombreuses années. La question de trop pour Mylène Farmer. Il y a également un autre thème qui semble mettre dans l'embarras Mylène Farmer, la religion. En effet, lorsque nos confrères du JDD lui ont demandé si elle avait recours à la prière de tous les jours, la chanteuse a estimé qu'il avait un peu dépassé les limites. Si est trop personnel, cette question, a-t-elle ainsi répondu. Et de poursuivre, je peux néanmoins vous dire que je pense souvent à la vie de Padre Pio, je lis la vie de Sainte Thérèse d'Avila ou de Sainte Thérèse de Lisieux. Que j'aime entrer dans des églises, qu'elles soient petites ou grandes, parce que si est un lieu apaisant, tout simplement. L'odeur de l'encens est divine. On le sait, l'homme est un loup pour l'homme, mais je crois aussi à la bonté, à la puissance de l'esprit, des égrégores. Un sujet qui lui tient visiblement beaucoup à cœur.